Monsieur Brahim Sadrati, qu'est-ce qui a motivé votre candidature au sein du FLN pour ces législatives? Tout d'abord, je suis militant du FLN depuis 37 ans et ce n'est pas un nouveau fait que je sois dans la liste du FLN. J'ai été un petit peu mis à la touche pendant 2 mandats. Je me suis présenté en tant que candidat et grâce aux citoyens, j'ai pu remporter la présidence de l'APC de Dili Ibrahim à 2 reprises en battant tous les partis. Donc, quand le FLN m'a rappelé, je n'ai pas hésité un seul instant à revenir à mon parti national, qui est le FLN, mon parti d'origine, mon parti de jeunesse, où j'ai milité pendant plusieurs années, que ce soit en tant qu'élu à Ibiyar, à la PC d'El Biyar, ou bien également au niveau de Dili Ibrahim, que ce soit pendant le système du parti unique ou après la proclamation du multipartisme. Donc mon adhésion au FLN, elle ne date pas d'aujourd'hui et c'est le programme et les idéaux des Chouhada, des anciens Moudjahidines, à savoir les idéaux du 1er novembre 1954, qui défendent l'intégrité du territoire national, également l'identité nationale, avec tous ces éléments, la mazérité, l'arabité, Le l'islam. FLN, père de la révolution algérienne, aujourd'hui est en train de faire sa mue. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une révolution à l'intérieur du FLN aujourd'hui pour repartir en force? Absolument. Absolument, dans le sens où, pendant très longtemps, le FLN s'est contenté de présenter aux élections des personnes qui ont rendu le service à la nation en fonction de leurs compétences. Mais toujours était-il qu'il y avait plusieurs critères auxquels on a mis un terme. Il n'est plus question au FLN d'être présent parce qu'on connaît X, Y ou Z, ou parce qu'on est uniquement militant du FLN, ou parce qu'on est homme et pas femme. Maintenant, au FLN, il y a une nouvelle donne. C'est d'abord, je le dis avec une grande fierté, la femme fait sa pénétration avec puissance. Vous savez qu'il y a une loi nouvelle sur la participation de la femme qui change déjà non seulement au FLN, mais au niveau de tous les partis, la participation de la femme. Et le FLN n'a pas attendu ce jour en réalité pour faire participer la femme. Durant les précédentes élections, la présence de la femme a été relativement importante. Aujourd'hui, il y a aussi des compétences. Dans notre liste d'Alger, de la ville d'Alger, il y a une jeune candidate de 26 ans, comme il y a également un symbole de la révolution, un président du Haut Conseil national de la langue arabe, qui parle plusieurs langues déjà, l'anglais, le perse, le français, l'italien et tout ça, qui est ancien ministre, qui est ancien ambassadeur et qui est chercheur et écrivain. Nous avons également, pour vous dire que nous avons changé, des professeurs en chirurgie cardio, nous avons des journalistes, nous avons des avocats, nous avons également des professeurs d'université, nous avons des psychologues, nous avons des fonctionnaires, nous avons des cadres de la nation, nous avons des représentants qui ont un long parcours et une expérience dans le monde du travail, de la culture, du sport. Nous avons voulu faire par cette liste une véritable rupture avec tout ce qui est usage et habitude au FLN, ce qui a provoqué, comme vous l'avez vu, des secousses telluriques énormes à l'intérieur des institutions du FLN, non pas parce que le FLN ne se porte pas bien, mais parce que, et je pense que ça, ce sont les exigences du président de la République qui a voulu qu'on change tout. Vous ne trouverez pas dans notre liste ni un ancien député, sauf un sur les 37, ni un commissaire politique du FLN, ni un ministre, sauf le premier, mais sur 37, je pense que c'est une véritable révolution qui, évidemment, fera au FLN et à l'intérieur laisser des plumes, mais comme les élections sont populaires plutôt que militantes, je pense que le message et le renouvellement et le nouveau visage que veut donner la FLN à cette jeunesse est tout à fait illustré, consacré par cette liste. Justement, les secousses telluriques dont vous parlez, est-ce qu'elles ne viennent pas également de l'extérieur? Parce que le peuple algérien aujourd'hui commence à adhérer
un peu plus au FLN qu'il ne l'était auparavant ces dernières années. Vous avez l'exacte information, monsieur. L'Algérie est une cible préférée, obscure, des forces entourent. Et je dirais même les anciens nostalgiques de l'Algérie française ne sont pas prêts de nous pardonner l'indépendance. Ce qui se passe autour de nous, qu'on surnomme le printemps arabe, ne peut pas nous épargner, sauf si nous restons unis, comme un seul homme, derrière le président, l'Algérie, la mémoire des martyrs, et derrière le FLN qui a été un rempart à la révolution, à l'occupation du pays, à l'expérience intégriste et à la décennie noire, et également à toutes les tentatives de déstabilisation, et ce n'est pas de la langue de bois. Alors, le FLN qui sera peut-être le grand vainqueur de ces élections législatives, quelles sont les priorités que s'est fixées le FLN dès son élection? Inch'Allah, et si Dieu le veut, le FLN se fixe comme premier objectif la révision de la Constitution, afin que cette loi suprême du pays puisse consacrer beaucoup plus la démocratie et la protection des valeurs sûres. Il y aura d'autres programmes certainement, comme la révision du statut des élus. Le code communal qui a été amendé, à notre sens, ne l'a pas été suffisamment. La décentralisation doit être beaucoup plus prononcée. La pesanteur de l'administration sur les institutions élues doit faire beaucoup plus de recul. Les maux que nous trouvons au niveau de la santé, le manque de médicaments, le manque de médecins dans certaines régions reculées du Sud, également la lutte contre la mendicité, la misère, ou les gens qui dorment sous les arcades, ce sont des choses peut-être qui sont minimes, mais qu'il faut lutter, abolir les bidonvilles dans un pays aussi riche que l'Algérie ne doivent plus exister. Nous avons les moyens et la réserve et la santé financière, nous le disons. Et également, le développement économique doit s'accentuer dans toutes les régions les plus déshéritées. Le développement régional doit s'accentuer. Le nombre d'universités qui a atteint un taux extraordinaire, de lycées, d'écoles, des autoroutes, le métro, les tramways, sont la réalisation du FLN. La justice doit également, après avoir connu un renforcement dans ses structures, un renouvellement dans sa composition, des amendements dans certains codes de la loi, elle doit toujours être si proche du justiciable et la même pour tout le monde. Les juges doivent être indépendants, les fonctions législatives, exécutives et judiciaires doivent être fortement séparées et la Constitution doit vraiment les consacrer. La jeunesse et le chômage, la jeunesse et les loisirs, la jeunesse et la culture, la jeunesse et les voyages, tout cela. Vous avez parlé d'inégalité sociale, d'injustice, d'anomalies dans un pays aussi riche que l'Algérie. Il y a encore, il est vrai, ce fameux mot qui revient à chaque fois au sein de la population algérienne, qui est la hogra, qui est bien sûr, qui se traduit par une multiplication d'injustices. Il y a le code de la famille qui est en question. Il y a encore le retard de l'Algérie dans les moyens de communication qui se font aujourd'hui à travers Internet dans tous les pays du monde. Alors, toutes ces questions-là, est-ce que le FLN a déjà planché dessus? Est-ce que le FLN y a pensé après les élections? Est-ce qu'il y aura du nouveau? Est-ce qu'il y aura des changements? À vrai dire, il n'y a pas un seul domaine, la société, où le FLN n'a pas des commissions spécialisées et des chercheurs et des spécialistes, et également du fait que le FLN, depuis tous les jours, a été à l'avant-garde de tous les projets de réforme et aussi de l'ouverture de la démocratie.
N'est-il pas vrai que c'est sous l'égide du FLN qu'en 89, le multipartisme a été consacré? Pour que cela soit consacré, il est vrai, je vous l'accorde, qu'un effort inévitable doit être fait pour préserver la démocratie. Je vous dirais que la liberté de la presse, après l'amendement du Code de l'information et la dépénalisation du délit de presse, constitue déjà un premier acquis, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire, on peut autoriser les gens, ou bien montrer qu'en Algérie, qui est un pays riche, plein de jeunesse, où les moyens de communication audiovisuelle sont développés, il y a un appel à l'ouverture du champ audiovisuel maximum. Les citoyens demandent d'autres chaînes de télévision comme les autres pays, et je pense que cela sera défendu lors de ce mandat et qu'on arrivera à concrétiser, car il faut le reconnaître, peut-être que ça arrive un peu trop tard, mais aussi qu'il faut beaucoup de sécurité dans ces systèmes et circuits afin de préserver la paix et la stabilité dans le pays. Il est vrai que techniquement nous sommes en retard par rapport à certaines nations, peut-être certains voisins. Nous sommes encore à la capacité de 2 mégas, alors que les gens sont déjà 1 giga. Pour les médias électroniques. Pour les médias électroniques, la presse écrite, comme on dit. Et beaucoup ne reconnaissent pas que l'Internet est une presse très lue et donc à large publication et à large audience. Vous êtes avocat de profession et le hasard et la coïncidence a voulu que, juste avant ces élections, vous êtes en train de défendre un jeune journaliste auquel on reproche d'avoir publié une information sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose de symbolique pour vous à la veille de ces élections et juste au moment où on a célébré la journée mondiale? Vous savez que je voue un grand respect à la presse et que je peux citer des noms de journalistes qui ont été tués. Je voue un grand respect. Je n'aime pas la hagara à tous les niveaux. Et quand je défends un journaliste ou un citoyen, sachez-le donc, c'est parce qu'il y a derrière une hagara ou bien des idées non inavouées. Et quant à cette histoire qui se présente au moment où je me présente du jeune journaliste qui en fait a rapporté toutes les preuves de son innocence au niveau de l'instruction, le manque de formation de certains de nos magistrats, malgré l'effort que fait le ministère et la présidence de la République pour la formation des juges, et pourquoi pas des avocats, car nous ne maîtrisons pas parfaitement encore cette législation. Pour finir, pour conclure, vous avez suivi le dernier discours du président Sétif. Quel est votre sentiment après ce qu'a dit le président Abdelaziz Bouteflika? Vous savez, j'ai eu le cœur très serré contre le président de la République cette fois-ci. J'étais très ému par le contenu de son discours qui constitue un tournant historique dans le pays où le flambeau a été officiellement déclaré, passé d'une main à l'autre, en précisant que ceux qui reçoivent le flambeau, c'est-à-dire la jeunesse, quand on dit la jeunesse, il faut comprendre la jeunesse mûre, la jeunesse capable de gérer ce pays, la jeunesse consciente de l'unité nationale, des dangers de l'extérieur, une jeunesse qui est capable de maîtriser et de défendre la nation comme ont fait leurs aînés, les anciens moudjahidines et les chouhada. Son discours est la preuve que l'Algérie peut passer à la Deuxième République d'ores et déjà. L'Algérie aux Algériens, mais aux jeunes Algériens, avec une nouvelle mentalité, avec une légitimité historique qui sera rangée au musée, où la place sera qu'à la compétence, à l'intégrité et au niveau non seulement national et international de ses dirigeants, de son enseignement, de sa formation.